Cette semaine, j'ai intitulé mon éditorial « Ce que veut Poutine ». En effet, plus que jamais, il apparaît comme le maître du jeu, ou plutôt le maître du suspense. Sans que personne s'y attende, il a retiré ses avions d'attaque de Syrie. Ceux-ci, pendant 5 mois, ont conforté l'armée de Bachar al-Assad. Les Occidentaux ont reproché aux Russes de s'attaquer aux rebelles modérés syriens. Moscou a répondu en disant que non, qu'il attaquait les djihadistes de l'État islamique. Ces différences de point de vue retardent et ont retardé le processus de paix. Poutine reprend la main au moment même où s'ouvrent à Genève de nouvelles négociations de paix entre les représentants de Bachar el-Assad et une opposition marquée par son hétérogénéité. La question reste plus que jamais d'actualité. Qui veut vraiment la paix en Syrie? Qui veut la paix dans ce pays au bout de 5 ans de conflit qui ont fait plus de 280 000 victimes et des millions de déplacés? Des déplacés qui posent des problèmes croissants dans les pays. Regardons le Liban, 1 million de réfugiés pour 4,5 millions d'habitants. Regardons la Turquie, de plus en plus sous tension. L'Europe, qui se divise dans l'accueil des migrants et qui voit la montée croissante des partis extrémistes, anti-migrants justement. Poutine, confronté au coût de la guerre, au risque d'embourbement, d'enlisement, a-t-il décidé d'abandonner Bachar al-Assad tout en gardant ses bases arrières? Car on le sait, dans le jeu du maître du Kremlin, il y a une carte cachée, celle qui veut qu'il s'implante de façon durable dans cette partie du Moyen-Orient. L'opposition syrienne, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée, qui a qualifié le retrait des avions par Poutine de ruse. On ne peut pas faire confiance à Poutine. Comment lui faire confiance à cet homme qui n'hésite pas à emprisonner et éliminer ses opposants? On ose imaginer un monde, un jour, où on verra Poutine d'un côté et en face de lui, Donald Trump. Pauvre monde.